Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Je vous salue dans le tout et précieux nom de notre Saint Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous avez avec vous votre serviteur, Pasteur Jean-Rigaud Célien. Je vous salue très fort, très fort dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la prophétie biblique. On va faire un coup d'œil sur les prophéties bibliques, surtout les prophéties qui concernent le retour du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, mais on va parler spécialement des prophéties avant-coureurs de la deuxième venue de Jésus ou avant tout de l'enlèvement de l'Église. Bien entendu, les disciples de Jésus-Christ avaient fait une question à notre Seigneur concernant les signes avant-coureurs de son retour. Les signes avant-coureurs de l'enlèvement des croyants. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24, les disciples en particulier arrivaient sur Jésus pour lui faire une question. Matthieu 24, le verset 3, et a continué. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, on va compléter cette prophétie dans l'évangile selon Luc. C'est l'un des 3 évangiles synoptiques. On va compléter cela. Quand vous entendez parler de guerre, Luc 21, verset 9 à 11, et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On va focus spécialement sur des pestes. Les pestes sont l'un des signes avant-coureurs du retour du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire de l'enlèvement des croyants et du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des pestes en divers lieux
il y aura des pestes. Parlant de peste, on fait mention à ce qu'on appelle épidémie ou pandémie. Il y a des épidémies et des pandémies. Lorsqu'on dit épidémie, l'épidémie vient du grec épi, qui signifie au-dessus, et démos, qui signifie peuple. En somme, c'est au-dessus du peuple. Une épidémie est la propagation rapide d'une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes, le plus souvent par contagion. Une épidémie peut atteindre une région, une zone, une contrée jusqu'à un pays. On en parle d'épidémie. Et qui est tout à fait différent de la pandémie. Pandémie vient du mot grec pan, qui signifie tous. La pandémie s'applique en cas de propagation à la population de tout un continent, voire du monde entier. Alors, parlant du peste et des pestes, on en parle d'épidémie ou de pandémie. Il y a en divers lieux des pestes et des tremblements de terre. En divers lieux, il y a des pestes et des tremblements de terre. La terre a déjà connu 10 grandes pestes ou 10 grandes pandémies. Pandémie est une maladie contagieuse qui atteint tout un continent ou le monde entier. Un continent en entier ou le monde entier. On a 5 continents. Un pandémie peut atteindre un continent ou tous les 5 continents. Ici, on va parler de la pandémie qui avait atteint un ou plusieurs continents. Dans l'an 165, jusqu'au début de l'an 166, on avait parlé de la peste antonine. La peste antonine qui frappait l'Empire romain. C'est à la fin de 165 jusqu'au début de l'an 66. On ne va pas faire de grands détails là-dessus. Parce qu'on va parler spécialement de la peste choléra, le choléra. La deuxième peste, qu'on appelait peste Justinien, encore pour l'Empire romain, dans les 6e et 8e siècles, toujours de notre ère. Notre ère, c'est l'ère chrétienne, c'est l'ère du premier, de l'an premier jusqu'à nos jours. On en parle notre ère, c'est l'ère chrétienne avec l'arrivée, la naissance, la venue de notre Saint Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième, on va continuer avec la peste noire. C'était au Moyen-Âge, 1347 à 1353. La peste qui avait tué 25 à 34 millions de personnes en Europe, le petit continent. 25 à 34 millions, à noter que Haïti
compte 12 millions d'habitants. 25 à 34 millions de personnes, c'est beaucoup. C'est la peste noire. Il y a la fièvre jaune et qui sévit à plusieurs reprises au 7e et 8e siècle au début du 19e siècle. Cette maladie a tué 10% de la population de la ville de Philadelphie en 1821. C'est en Cuba. On dit un bateau parti de Cuba ravage Barcelone faisant 20 000 morts. Là, c'est la fièvre jaune. Avec la deuxième pandémie de choléra, le choléra, en 6 mois, l'épidémie de choléra avait tué 100 000 personnes. Et en Europe, plus d'1 million. Au Canada, 2200 personnes. Et aux États-Unis, 52 000. C'est la 6e pandémie. On en parle de la 6e. Le choléra est la 5e pandémie. La 6e est la grippe espagnole. On va rapidement. La 7e est la grippe asiatique. La 8e, la grippe de Hong Kong. Et la 9e, le sida. Et la 10e, c'est coronavirus. On va parler du choléra. Maintenant, c'est notre sujet aujourd'hui. C'est l'une des pestes, comme disait le Seigneur Jésus-Christ. En divers lieux, il y aura des pestes. C'est Luc 21, le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. À compter, Haïti est l'un des endroits et des lieux du monde. En divers lieux, maintenant c'est en Haïti, c'est de la prophétie. Alors, on peut dire que la peste est une maladie pour les impropres. C'est une épidémie. C'est quoi le choléra? Le choléra est une infection bactérienne de l'intestin grêle qui peut provoquer une diarrhée aiguë et une déshydratation intense. C'est pourquoi on appelle le choléra une diarrhée sèche, une diarrhée à sec, diarrhée sans mât. Choléra est la 6e peste qui marque le retour de Jésus-Christ. À chaque fois qu'on voit la manifestation d'un des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, on peut voir là-dedans le retour de notre divin Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On est plus proche. Le royaume des cieux est proche. La venue de Jésus-Christ est proche. La venue prêchée par Jésus-Christ, prêchée par les apôtres, prêchée par les pères des églises, dans tous les siècles, dans toutes les générations. Cette venue qui est en train de prêcher par nous à la fin du temps, à la fin de l'ère chrétienne, on peut dire que ce retour est proche, ce retour est imminent, le retour de Jésus-Christ, le retour de notre Saint-Sauveur, avec l'un des signes avant-coureurs qui est le choléra.
Le choléra, c'est une peste, comme disait Jésus-Christ, il en aura en divers lieux. En divers lieux, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Et le monde a déjà compté 10 pandémies. Pandémie, pan, qui signifie tous. Pandémie est une maladie qui atteint tout un continent ou le monde entier. Épidémie, et puis au-dessus des morts peuples, est une maladie qui peut atteindre un peuple, un pays, une nation, une région, un endroit ou une zone, pourquoi pas. Mais cependant, nous sommes allés en Haïti de la peste du choléra. C'est le va-et-vient du choléra. Le choléra qui est une infection bactérienne de l'intestin grêle qui peut provoquer une diarrhée aiguë et une déshydratation intense. Alors c'est pour marquer la fin des temps. Ce n'est rien d'autre que cela. C'est pour dire que Jésus est en route, que le retour de Jésus est imminent. C'est plus que inévitable, c'est imminent. Le retour de Jésus-Christ était inévitable dans les premiers siècles, dans la jeunesse de l'Église. Donc, à l'heure où l'apôtre Paul était le prédicateur de cette prédication, à l'heure où l'apôtre Paul disait que Jésus-Christ va venir, à l'heure où l'apôtre Paul disait Maranatha, maintenant on est à l'Apocalypse, à la fin de cette ère. Le Seigneur Jésus va venir, c'est imminent, c'est une imminence. Avec l'un des signes annonciateurs qui avait déjà fait surface dans les temps anciens, et c'est sa deuxième apparition, c'est bien le choléra. On l'avait déjà, et il est de retour. Le choléra, une diarrhée aiguë, très aiguë, une diarrhée qui peut déshydrater une personne dans un jour, dans quelques heures. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Jean-Hugo Nocélien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.